It's a 24/7 song, and a night that's very long, but it's not that big. Si je devais résumer donc ce livre, je dirais que c'est un conte de fées moderne, un conte de fées du 21e siècle. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est d'origine italienne et qui travaille dans une petite supérette de Biarritz qui s'appelle le Caddy Market. Cette jeune fille s'appelle Sabrina. Et cette jeune fille n'a jamais eu de chance dans sa vie, à tous les niveaux. Je veux dire, elle a raté ses études, elle a même raté son BEP de vente, c'est pour vous dire. Mais cette jeune fille a un don olfactif. Marc, il agit un petit peu comme un Pygmalion, comme un découvreur, je dirais comme un détonateur. Il va la pousser à aller de l'avant, il va lui donner envie d'aller de l'avant, mais c'est elle qui finalement va choisir de partir de ses parents et de partir vers la ville des parfums. Il va lui dire « tu es à inventer ». Voilà, tu es à inventer. Tu es un trésor et tu es à inventer. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Roux, donc le PDG de Gallimard aussi, sur les odeurs, sur les fragrances, sur les parfums, pour justement ne pas raconter n'importe quoi. Il y a toute une partie technique au niveau des odeurs, au niveau des mouillettes, au niveau de la conception d'un parfum. Et tout ça est scrupuleusement vrai. Donc il y a bien sûr une grosse histoire de parfum, une belle histoire de parfum, autour d'une histoire d'amour, avec des sentiments, avec une machination, avec un complot contre Sabrina. Là, c'est vrai que j'ai un peu exacerbé les différences. Là, il y a toutes les différences. Différences intellectuelles, différences au niveau social, différences d'âge, différences aussi au niveau de la chance. Marc étant quelqu'un de très chanceux, Sabrina pas du tout. Et alors, au moment du contact, au moment du choc, les choses vont s'inverser. Elle, qui n'a jamais eu de chance, va avoir une série de chances pas possibles. Et lui, on va le découvrir au fil du roman, parce que je ne vous en dis pas plus, je ne vous raconte pas tout le roman. Lui, il va avoir une série de poisses quand même pas possible. Je suis très heureux d'être publié chez France Empire parce que c'est une maison qui a été fondée en 1945 par Yvan Chotard et qui depuis 1990, Jean Castaret, qui est un grand historien français, qui a repris donc de main de maître cette maison qui était à l'origine une maison dédiée aux ouvrages historiques comme son nom l'indique, France Empire. Et depuis, ils ont ouvert donc leur catalogue au romanesque et ça, je suis très heureux de ça puisque moi j'en bénéficie.